Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, c'est les livres que je n'arrive pas à sortir de ma pile à lire. Donc je les ai mis à côté de moi, je vais vous les montrer tout de suite, c'est parti, on y va. Donc pas d'ordre particulier pour ces livres, si ce n'est que ce sont des reliques, ça veut dire qu'ils sont à minima dans ma palle depuis 1 an, voire plus d'1 an pour certains. Je vais les prendre au fur et à mesure que je les ai posés à côté de moi, il n'y a pas d'ordre particulier, je vais vous les montrer, vous les présenter. Et je vous inviterai dans les commentaires à voter pour le livre que je dois sortir ce mois-ci ou début du mois prochain en fonction, nous verrons bien. Je vous laisserai peut-être on va dire 1 semaine pour voter et je ferai les comptes et je verrai quel livre je sors dans la foulée. Donc je vous fais confiance pour choisir du coup ma prochaine lecture ou une de mes prochaines lectures. On y va tout de suite avec le premier livre. Premier livre qui traîne dans ma palle, c'est un livre que j'ai emprunté à ma mère. Il est là depuis bien trop longtemps, il est temps qu'il sorte de cette palle et que je le lise. C'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor qui est recouvert parce que ma mère recouvre ses livres pour les protéger. Donc Le Faiseur de rêves, je ne sais plus de quoi ça parle. Donc apparemment on est dans une ville au centre du désert où on n'a pas le droit de se rendre sous peine de mort. On suit a priori un orphelin qui s'appelle Laszlo Lestrange qui va rester frappé par l'énigme de cette ville au centre du désert. Et donc 15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde, à Zosma. Et donc, a priori, il fait des rêves par rapport à ça, voilà. Donc voilà, je ne veux pas forcément en savoir plus, je pense que plein de gens l'ont lu, je pense que plein d'entre vous l'ont lu et pourront me dire si c'est chouette ou pas, et si vous choisissez de me le faire sortir de ma palle. C'est un beau bébé, mais c'est pas écrit très très gros, puis apparemment c'est très chouette, je crois que Pénélope l'a beaucoup aimé. Je suis très curieuse de le lire, j'ai très envie de le lire, je compte le sortir, j'aimerais le sortir et le rendre à ma mère, mais c'est vrai que il est jamais en priorité le pauvre, c'est pas qu'il me fait pas envie, hein, c'est qu'il passe jamais en priorité, il passe toujours après plein d'autres, donc voilà, j'ai Le Faiseur de rêves à sortir de ma palle, en plus je crois que c'est qu'une duologie si je dis pas de bêtises, donc j'aimerais bien le lire. Livre suivant que j'avais acheté en solde en janvier 2023, c'est Dune de Frank Herbert, que The Riddler a lu récemment. Je sais plus très bien de quoi ça parle, si ce n'est qu'a priori on est avec dans du post-apo je crois, avec des personnages qui doivent aller chercher une fameuse épice quelque part pour faire du commerce. J'en sais pas grand chose de plus, par contre je sais qu'il y a des films qui sont sortis, apparemment ils sont très chouettes et j'aimerais bien les regarder, mais pour ça j'aimerais bien lire Dune avant, et encore une fois on est sur un beau bébé qui fait, là moi dans mon édition presque 700 pages, et c'est écrit tout minuscule, voilà. Donc c'est la très belle édition collector que j'avais acheté, une misère parce que c'était en solde. J'ai très envie de lire Dune, c'est quand même a priori un des grands classiques de science-fiction, donc écoutez, moi j'ai envie de le sortir, mais encore une fois il passe tout le temps après tout un tas d'autres lectures, donc pourquoi pas lire Dune prochainement, je ne sais pas, je vais me fier à votre avis pour sortir un de ces bouquins de ma palle. De toute façon je compte bien le lire à terme parce que c'est vrai, encore une fois c'est pas un livre qui me fait pas envie, c'est juste que comme c'est un pavé, il passe un peu après tous les autres que je dois lire avant. Troisième livre qui traîne depuis bien trop longtemps dans ma palle et pareil qui me fait très envie, c'est L'ours et la renarde de R. On se dort. Je ne sais rien de l'histoire si ce n'est ce qui est écrit derrière, à savoir une histoire d'esclavage et de trahison qui commence sous la neige et s'achève dans le sang. C'est de l'auto-édition, j'ai rencontré l'autrice puisqu'on habite dans la même ville, elle est très sympa et j'ai très envie de lire ce bouquin depuis le temps. Elle m'a dit que c'était son meilleur selon elle, donc ça fait encore plus envie. Toutes les illustrations réalisées dans le bouquin sont d'elle, elle fait tout le travail, elle fait l'auto-édition, donc tout c'est son travail à elle. J'ai très envie de le lire, vraiment. J'en ai vu de très bons retours, mais je n'arrive pas à le sortir. C'est incroyable, je ne sais pas pourquoi. Donc j'aimerais bien le sortir, j'aimerais bien vous en reparler, j'aimerais bien pouvoir, si j'ai aimé, lui faire de la pub, parce que je trouve ça important d'encourager les autrices françaises, mais pour ça il faut que je le sorte. Et allez savoir pourquoi, il ne sort jamais de cette palle. Donc là c'est l'intégrale, si je l'attaque, je ne promets pas de lire l'intégrale dans la foulée, mais au moins lire le premier volume, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, j'aimerais quand même bien, en 2024, lire ce bouquin. Et si vous le choisissez, le lire du coup très très rapidement, ça serait très cool. Quatrième livre qui traîne dans ma palle, et pareil, qui me fait très envie, c'est La main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin, que m'avait offert mon amoureux, je crois, pour la Saint-Valentin l'année dernière. C'était pour la Saint-Valentin, donc il n'a pas encore 1 an celui-là, vous voyez. Il a presque 1 an quand même. Donc publié chez Robert Laffont, il y en a d'autres qui sont publiés dans cette collection, il y a Les Dépossédés, et le dit de l'ACA vient juste de sortir là, je crois, fin janvier, donc j'aimerais bien tous les avoir, puisque on est quand même sur du Ursula Le Guin, j'ai quasiment aucun doute d'aimer ses bouquins, quoi, donc voilà, mais il ne sort pas. Donc La main gauche de la nuit, pourquoi il m'avait fait envie? Puisqu'on est sur une planète glacée où il n'y a ni homme ni femme, seulement des êtres humains, des hermaphrodites qui, selon les circonstances, adoptent
adoptent les caractères sexuels de l'un ou l'autre genre, de manière à se reproduire, j'imagine. Et donc, on suit un ambassadeur venu de la Terre qui est chargé de rallier Gaten aux autres planètes qui sont déjà réunies sous les couleurs de l'écoumène. Ça me fait très envie, ça a l'air hyper intelligent, hyper intéressant, mais pareil, il passe toujours après toutes mes autres lectures et c'est pas l'envie qui me manque. Je pense que je sacralise beaucoup Ursula K. Le Guin et du coup j'ai un peu peur d'y aller. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais j'aimerais bien le sortir, ça me fait très envie. J'étais dans l'écoute des dépossédés, mais je pense que je vais me prendre le format papier dans cette collection parce que à l'écoute c'est très complexe. Donc je pense qu'il faut que je me le lise en papier quand même. Celui-là me fait très envie. Écoutez. 5e livre qui traîne dans ma palle, et ça Marion m'a dit de le lire à plusieurs reprises, c'est L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon, où on suit Aster qui est une jeune femme, et on parle apparemment de rébellion dans un vaisseau spatial qui emmène les derniers survivants de l'humanité vers un improbable Éden, un vaisseau où les riches blancs ont réduit en esclavage les personnes de couleur. Donc, ça a l'air génial, franchement ça a l'air génial. Marion a adoré, m'a dit de le lire, j'ai envie de le lire, mais je n'arrive pas à le sortir parce que, encore une fois, il passe après bien d'autres lectures, parce que c'est difficile de prioriser ces lectures très concrètement, mais ça me fait hyper envie, j'ai vraiment hyper envie de le lire. Donc voilà, c'est un livre que j'aimerais lire très très rapidement, qu'il soit choisi ici ou pas, vraiment, parce que je suis très curieuse. 6e livre, et vous l'avez déjà vu passer à plusieurs reprises, c'est La Voix des oracles d'Estelle Faye, le tome 1 Tia, j'ai le tome 2 aussi, mais je crois qu'il y a 3 tomes en tout. On est dans de la fantaisie qui se passe en Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ. Ensuite, Tia, qui est la fille de l'illustre général romain Gnaeus Sertor, qui a toujours su qu'elle était l'oracle. Donc elle vit cachée en Aquitania, au milieu des forêts. Et donc son père meurt, et je ne sais pas ce qui va arriver à cette fille. Voilà, mais ça a l'air génial, donc pareil, ça en plus je suis sûre que ça se lit super vite, ça fait 300 pages, enfin ça doit se lire super vite, je ne sais pas pourquoi je me le traîne depuis autant de temps, j'ai envie de le lire, j'adore le contexte historique, j'adore que l'autrice ait choisi d'écrire un bouquin dans la Gaule antique, je trouve ça génial, donc j'aimerais bien les sortir. En plus je crois que Lorraine des mots de l'imaginaire en avait fait une chronique qui disait que c'était très chouette, donc pourquoi pas, pourquoi le laisser traîner, je ne sais pas, mais j'ai envie de le lire, donc il fait partie de mes reliques à sortir. Le livre suivant, je ne vais pas vous demander de voter pour lui, puisque là, pour le coup, j'ai prévu de le lire ce mois-ci en lecture commune, mais je vous le montre quand même parce qu'il n'est toujours pas commencé, donc il fait officiellement encore partie de ma palle de reliques. C'est Betty de Tiffany McDaniel, ça fait 1000 ans que je l'ai, ça fait 1000 ans que je dois le lire, et que je repousse parce que j'ai peur de souffrir, voilà, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être triste, ce livre me terrifie, mais avec Julia, on a dit qu'on se le sortait très bientôt, la semaine prochaine pour moi, donc pour vous plus ou moins aussi, puisque je pense que cette vidéo va sortir dans pas longtemps. Betty, c'est l'histoire donc d'une petite indienne, Betty Carpenter, qui est la 6e de 8 enfants. Elle a une mère blanche et un père cherokee, et du coup ils vivent en marge de la société à cause sûrement du racisme états-unien avec ses frères et sœurs. Voilà, donc ça se passe dans l'Ohio, et apparemment il y a des secrets dans cette famille qui sont pas jojo. Voilà, je sais juste que c'est un livre qui fait pleurer tout le monde, qui est très dur, très triste, mais je sais aussi que la plume de l'autrice est d'une incroyable qualité, donc j'ai très envie de le lire, mais j'ai très peur. Le fait de le lire en lecture commune va me motiver, on va le sortir, on va se le lire ensemble, et on pourra toujours chouiner à deux si on est détruite et nos petits cœurs sont détruits. Donc lui ne fait pas partie des livres pour lesquels vous pouvez voter, puisque vraiment on va se le lire bientôt, mais j'ai hâte et j'ai peur. Il me reste 3 livres à vous présenter. Alors on part sur un gros classique, Aurélien d'Aragon, où on va suivre le personnage d'Aurélien qui va rencontrer Bérénice. Bérénice qui est une jeune femme, et donc c'est une histoire d'amour a priori, mais une histoire d'amour qui ne démarre pas sous les meilleurs auspices, puisque je crois qu'Aurélien et Bérénice se détestent au début, et tout le monde connaît la fameuse phrase du premier chapitre d'Aurélien qui est « La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide ». Donc écoutez, je suis très curieuse de le lire, j'ai très envie de le lire, c'est vraiment un bouquin qui me... J'ai fait des études de lettres, on m'en a parlé, reparlé, je suis très curieuse de lire ce livre, je pense que c'est encore une histoire d'amour qui finit mal, je ne me fais pas d'illusions, mais ça me rend curieuse, donc voilà, il traîne dans ma palle. Désespérément le pauvre, depuis vraiment très longtemps celui-là, je pense au moins 6 ou 7 ans,
Donc j'aimerais bien le sortir. Livre suivant, pareil, j'en ai parlé à plusieurs reprises, il a fait plusieurs piles à lire, c'est Le secret du mari de Liane Moriarty, où cette jeune femme va trouver, enfin, où une femme va trouver une lettre de son mari dans le grenier qui dit à lire après ma mort, donc on va être sur des secrets. J'ai une appréhension à le lire maintenant, puisque Isabelle des Chroniques du Hérisson m'a dit que je risquais de grincer des dents, donc j'ai un petit peu peur, mais je reste curieuse. Écoutez, je reste curieuse, pourquoi pas, au pire, je vous dirai ce qui n'allait pas. Écoutez, c'est l'occasion, mais voilà, c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres, qui traîne dans ma palle, qui a fait des dizaines de pales, que j'aimerais bien sortir, sinon je pense que je vais le virer définitivement parce que j'en peux plus de le voir dans ma palle. Et enfin, le dernier livre, et pareil, vous l'avez vu dans plein de pales, j'en parle tout le temps, c'est Le Golem et le Djinn d'Hélène Wecker, qui est donc ce bouquin qui va parler d'un golem et d'un djinn, je crois, je ne sais plus, je n'ai pas envie de relire le résumé, mais je sais que Pénélope l'avait lu, avait dit que c'était sympa, il me fait envie, je suis curieuse de le découvrir parce que on va être sur des cultures populaires un peu différentes des cultures occidentales a priori, même si ça se passe à Manhattan. En tout cas, c'est ce que je me dis, je ne sais pas, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Mais je suis curieuse, voilà. Donc, on va suivre une femme d'argile affranchie par la disparition de son créateur, un rabbin. Donc ça doit être du coup le golem, puisque les golems, je crois que c'est des créatures d'argile qui existent à l'origine dans la culture et religion juive, et un djinn qui s'appelle Ahmad, et qui est libéré de sa prison par accident dans l'atelier d'un artisan oriental. Je me dis que ça peut être très sympa, en fait, la rencontre de ce golem qui vient d'une culture particulière, et de ce djinn qui vient d'une autre culture très différente aussi, ça peut être très sympa. Donc vraiment, je suis curieuse, j'ai un peu peur d'être déçue par le contexte, mais je ne sais pas, voilà. Donc voilà, vous savez ce que j'en pense a priori. Donc voilà, je vous ai présenté mes 10 livres, donc 9 du coup que je mets au vote. Dites-moi en commentaire un livre qui, selon vous, doit absolument être sorti dans les prochains jours, en tout cas dès que je le pourrai, c'est-à-dire dès que je serai rentrée de vacances, etc., que je dois lire en priorité. Je le ferai avec grand plaisir, je comptabiliserai les votes. Je vous laisserai, on va dire, peut-être 5 jours à partir du moment où cette vidéo sortira, mais je repréciserai ça dans la barre d'infos si jamais, mais n'hésitez pas à me dire pour lequel vous votez, lequel vous avez envie de me voir lire. Et je le lirai en vlog et on en reparlera. Donc voilà, l'objectif, je vous le dis, c'est qu'à terme et à très court terme, c'est-à-dire dans les mois à venir, tous ces livres soient lus ou qu'ils partent. Donc comme il y en a plein, j'ai pas envie de m'en séparer, il faut que je les lise. Voilà, donc c'est un petit peu le deal de mois à mois, lire ces livres avant les grandes vacances d'été, puisqu'après il y aura probablement un déménagement et donc je ne devrai pas mes livres accessibles pendant un certain temps. Donc ça me laisse 6 bons mois pour lire ces 10 livres, voilà, mais je vous laisse l'honneur de choisir le premier de ces livres que je lirai. Voilà, sur ce, je vais maintenant vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous et tous une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!